Je vais retrouver Stalgard à Izananegat, dans la montagne. Tu viens avec moi? Il reste des choses à faire? Non, pas du tout, mais ça me dirait bien d'avoir de la compagnie, si t'as envie de venir. Stalgard devrait être quelque part ici. J'espère qu'il s'est remis d'avoir été piégé dans la roche. Moi aussi, mais les nains de Kelcharok en ont vu d'autres. J'aimerais voir Kelcharok. Tu crois que Stalgard m'emmènerait? Est-ce que je devrais lui demander? Ce serait mal poli? Seulement si t'es mal poli. La méfiance envers tout ce qui vient d'ailleurs leur est naturelle. Mais je pourrais en apprendre tellement sur le peuple nain, et sur moi-même. Peut-être une fois que les choses se seront un peu tassées. Je m'en charge. C'est juste moi ou est-ce que c'est différent maintenant? T'as raison. Quelque chose a changé. C'est peut-être que l'expression de la douleur des titans qui me ressemblait n'est plus là maintenant. C'est incroyable que tout ça ait semblé tout à fait logique. Je vais déplacer ce rocher de notre chemin. Entendu. C'est toute la montagne qui est un titan? Ça fait si longtemps qu'il est immobile, c'est impossible pour moi de le délimiter. Il est immense, c'est sûr. Ils étaient tous immenses. Ces pierres que je peux déplacer faisaient autrefois partie des titans. Depuis que j'en ai pris conscience, il m'est impossible de l'oublier. Maintenant, je les sens tout le temps, qu'ils soient morts ou juste en sommeil. L'histoire de leur chute est aussi celle de notre naissance. C'est pour ça qu'on rêve pas, qu'on résiste au lyrium. Et c'est la raison pour laquelle on ressent la terre au fond de nous. Compris. On a vendu du lyrium à l'Empire Tevintid. Du sang de titan, notre sang, contre de l'or. Pour que les Tevintid l'utilisent pour leur magie. Les elfes ont volé le lyrium des titans pour fabriquer leur corps. Et une éternité plus tard, on l'a donné à une nouvelle génération de mages. De nous-mêmes. C'est triste, non? Le lyrium était puisé là aussi. C'est pas un peu glauque? Le lyrium, c'est le sang de nos ancêtres. Les ancêtres, c'est peut-être pas le bon mot. On faisait partie d'eux, on était eux. Je connais pas le mot approprié. Je n'ai pas vu d'urgence dans les propos. Tu crois qu'elles vont revenir? Difficile à dire. Semble différente maintenant. Mais il y aura Ah, toujours des... le voilà. Stalgard? Tu vas bientôt voir les façonneurs dans un an. On m'a demandé. Pour partager ce qu'on sait des événements récents. Les deux cités sont concernées.
Harding ne s'arrêtera pas à ça. Oui, mais je veux faire bonne impression. Alors lui dis pas que t'es ma sœur. Très bien, nous sommes tous là. Je voulais vous présenter ma sœur, Dura. C'est une gardienne de la mémoire de Kalsharok, une historienne. Nous avons entendu parler de vos dons. Nous désirions vous rencontrer, vous écouter parler. Qui, moi? Sur les titans. Sur notre passé. Vous êtes là pour me rencontrer? Pour me parler à moi? Oui, c'est le moment où tu vas nous montrer tout ce que t'as appris. J'ai appris beaucoup, mais j'ai conscience qu'il reste encore tant à découvrir. Je pourrais vous raconter ce que je sais, mais ce serait mieux de vous le montrer. Entendez le chant de la pierre. Vous qui descendez des titans. Ceci est l'hymne éternel. La prière et la révélation. Isatunon. Je l'ai ressenti. J'ai senti les titans. Je vous ai ouvert mon cœur, sincèrement. Mais je n'ai pu l'ouvrir qu'un moment. Oui, mais toute l'éternité était contenue dans ce moment-là. Merci. Non. Merci à vous. C'est parce que je suis ici, à vos côtés, que je suis parvenue à comprendre. Nous portons les titans dans nos cœurs, oui. Mais leur temps est révolu désormais. Le nôtre est venu. Rook, j'ai eu une idée. Je crois que c'est le bon moment pour rendre visite à Eldrin, pour voir les progrès de l'entraînement des griffons. Ça te dit de venir avec moi à Arlatan? Avec plaisir. Ça va faire du bien de revoir ces bouilles de plumes. Eldrin, comment se passe le dressage? Attends un peu. Là, des braconniers. Les halles sont en danger. Allez, mettez-vous en position. Vite! T'as essayé la tisane au gingembre?
Paraît que ça donne un coup de fouet. Tu rigoles? Il faut être malade pour boire ça. Oui. Qui serait assez dingue? Personne que je connais, en tout cas. Sinon, il paraît que les griffons sont friands de verre. Des vers? Qui t'a dit ça? Hermature, un vieux sage elfe que je connaissais. D'accord. J'ai l'impression que tu as trouvé à qui parler, Eldrin. Ils savent que c'est du chiquet. Ils veulent pas se fatiguer pour rien. Tu dois réveiller le prédateur en eux. Tu me donnes une idée. Attends, il se passe quoi là? Les Halles sont en danger. Attaquez l'Antaham venu les chasser. Non. Ils ont compris. Bellara, je suis désolé. Myrna, bonjour. J'imagine que Vorgoth est aussi dans le... Elle est fichue, Rook. Elle est fichue. On sait exactement ce qu'elle manigance. Le professeur nous a demandé de faire des recherches sur l'artefact que possède Johanna Ezenkos. Elle a une lanterne vespérale. C'est aussi horrible que ça en a l'air? Les adeptes de la nécromancie en fabriquaient autrefois. Elles absorbent et concentrent la vie. Johanna pourrait l'utiliser pour absorber simultanément la vie de centaines de personnes. C'est une source de pouvoir infini. Une lanterne qui absorbe la vie des gens? Leur âme. Mais nous savons où trouver Johanna. Elle est retournée au domaine de Ronce Noire. Ezenkos compte organiser une réception. C'est peut-être ça son plan. Non. Mais je propose qu'un petit groupe s'infiltre dans le repère de Johanna pendant qu'elle est occupée et détruise sa lanterne. On y va. Vorgoth et moi-même devons retourner à la nécropole. Bonne chasse. Si seulement nous arrivions à ramener Johanna à la raison. Vous avez déjà essayé. Elle semble déterminée. C'est peut-être pour cela qu'elle a atteint l'immortalité. Quand moi, je tremble sur son seuil. Quand... Si je me présente à la transfiguration en liche... Oh, inutile de feindre que cela n'a pas réveillé en moi une peur ancienne, celle de ma propre mortalité. C'est sans doute une réaction normale quand on frôle le danger au quotidien. Ça ne devrait pas être aussi gênant, aussi fréquent. Ça... Johanna n'a jamais eu ce genre de peur. C'est sain d'avoir un peu peur. Ça ira mieux quand on aura infiltré son repère et qu'on aura détruit cette lanterne. Je vous le promets.
Bon, voilà le plan. On s'infiltre, on trouve la lanterne des Zenkos et on la détruit. Il y a du monde dans le manoir. Ce sont les invités de Johanna. Si elle vient les voir, elle nous repérera. Heureusement, nous avons quelqu'un qui peut passer pour un serveur. Vous pensez pas qu'il va se faire repérer? Il y aura d'autres serviteurs morts-vivants. Cela me surprendrait que Johanna le reconnaisse. Elle n'a jamais apprécié l'intelligence de Manfred à sa juste valeur, vous savez. Bon, Manfred, tu vas trouver les invités de Johanna et chercher l'accès à son repère. Nous serons là si jamais il t'arrive quoi que ce soit. Il arrivera forcément quelque chose. Quand nous aurons trouvé la lanterne de Johanna et que nous l'aurons détruite, nous mettrons fin à ces manigances. Pourvu que nous y parvenions avant qu'elle présente la lanterne à ses convives. Ça laissera suffisamment de temps à Manfred pour se fondre parmi les serveurs. Trouvons un endroit à l'intérieur pour l'observer, discrètement. Bien. Trouvons un autre moyen d'entrer. Les derniers invités de Johanna ont déjà dû arriver. Il y a beaucoup de monde ici. Les Zenkos doivent vouloir aspirer leurs âmes avec sa lanterne. Et après ça, j'imagine qu'elle lèvera plus de morts vivants. Cependant, une résurrection ordinaire ne nécessite pas une telle quantité de magie. On dirait que la fête se déroule dans la grande salle où nous avons défié les Zenkos. Parfait. Nous pouvons discrètement observer Manfred depuis les balcons. Et voir si les Zenkos portent la lanterne sur elle. Voilà Manfred. Et Johanna. Mais pas de lanterne. Vous évoquiez un temple dans le domaine. Oui, un temple révélé par un tome spectral. En tant qu'expert, je pourrais le lire si notre hôtesse me donne un jour accès à sa bibliothèque. Un temple ancestral. Je pourrais y questionner les défunts à propos de la lanterne de Johanna. Bon, si un livre peut nous mener au temple, faut trouver la bibliothèque. J'attends la grande annonce. La bibliothèque est à l'est, c'est ça? Là où on a refermé le portail des Zenkos sur l'immatériel. Pourquoi elle est revenue dans ce manoir? Johanna doit avoir dissimulé un atelier ici. Quand elle aura terminé ce qu'elle prévoit d'animer, elle utilisera cette lanterne. Mon âme t'accompagne. Les créatures de Johanna, il faut rapidement s'en débarrasser. J'imaginais que Johanna aurait posté davantage de garde. Peut-être qu'elle voulait pas effrayer ses invités? On va voir si on peut trouver ce livre qui indique la position du temple ancestral. Rien à propos du temple par ici. Et ce livre m'a grogné dessus. Ah, voici notre tome spectral. Bravo! Il refuse de s'ouvrir.
Utilisons la manière douce. L'invité de Johanna se présentait comme un expert en littérature spectrale. Et il s'intéressait au temple. On va demander à Manfred de lui apporter le livre et on va voir sa réaction. Tu nous attendais en fait. Manfred, apporte ceci à l'homme qui cherchait le temple, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, nous observerons tout depuis le balcon. Qu'est-ce que c'est? Le guide spectral du domaine de Ronce Noire. Là, doucement. Je veux juste vérifier quelque chose. Ah, il existe bien un temple ancestral dans l'aile nord-ouest. Parfait. Trouvons ce temple. Oui, les défunts seront à même de nous aider à trouver la lanterne de Johanna. Le temple est par ici. Je suis jamais venu à une fête réunissant tant de mages sans avoir été engagé pour tuer l'un d'entre eux. Vos cibles étaient toujours des mages? Pas toujours, non. Dites, comment on va tuer Zenkos? Est-ce qu'elle respire? Cela m'étonnerait. Le repos des poumons est l'un des premiers bienfaits de la mort-vivance. Ne vous inquiétez pas, on trouvera un moyen. Le temple est fermé à clé. Nous devons trouver une... Manfred? Qu'est-ce qu'il a apporté? C'est une clé pour le temple? Excellent, Manfred. Par le voile, un corps de la maison Veraim momifié pendant l'ère des tempêtes. Oui, ça se voit au premier coup d'œil. Nous devrons le faire entrer en sécurité dans la nécropole. Après. Il est temps de trouver Zenkos. Il est tout à vous, Emmerich. Par la flamme et par le sceau, par la lumière et par le flot, ouvrez à nouveau les yeux. Qui ose me déranger? Des camarades des morts. Des camarades. Celui-ci fut abandonné, perdu. Emmerich, il fait beaucoup de bruit. D'ordinaire, ils sont moins obstinés. Parlez! Où est Zenkos? Prouvez vos intentions. Quel est votre lien avec les morts? Un compagnon mort, ici de son plein gré. D'accord pour celui-ci. Et Zenkos fait quelque chose qu'elle ne devrait pas. La tapisserie rouge.
caché par là. Rook, vous avez entendu ça? Manfred vient de... J'ai vu. Mais on doit y aller, là. Il s'est parlé. Manfred, dis autre chose. Allez, tu viens juste de parler. Il faut qu'on parte. Oui, oui. Encore des morts vivants. L'œuvre de Johanna. Nous sommes sur la bonne piste. C'est pas un adversaire pour vous. Très bien. Où est cette tapisserie rouge? Ce mur semble... Ah! Une porte secrète? Manfred, peux-tu, je te prie, te glisser de l'autre côté et ouvrir la porte de l'intérieur? Ah ah! Je savais bien que ce n'était pas mon imagination. Il parle! Comment c'est possible que Manfred parle maintenant? Au départ, c'était un feu follet qui incarnait ce que la plupart des feux follets sont, la curiosité. Je savais qu'il apprenait vite en dehors de la nécropole, mais ce niveau de complexité est remarquable. Est-ce qu'un squelette a besoin d'apprendre quoi que ce soit? Il est même pas vivant. Ah, mais Lucanis, qu'est-ce donc que la vie d'un point de vue holistique? Mais pourquoi j'ai posé la question? Beau travail, Manfred. Espérons que ça nous mène à l'endroit où Ezenkos conserve sa lanterne. J'ose à peine imaginer comment elle va l'utiliser.
J'ai besoin d'un feu follet. Ah, encore un hôtel. Des fleurs fraîches. Quelqu'un est venu ici. Ça doit mener au laboratoire de Johanna. C'est quoi derrière le mur? Oh, parbleu! Je pensais bien qu'avec votre petite équipe, vous tenteriez de vous infiltrer dans ma fête, Volcarine. Johanna, même en étant à moitié liche, vous ne pouvez contrôler une chose aussi gigantesque. Elle manque de confiance en moi. Cette lueur sur le squelette là-haut, c'est la lanterne des Zenkos. On va utiliser la vie stockée à l'intérieur pour ranimer ce monstre. Vite, il faut atteindre cette lanterne.
comprends mieux pourquoi Zenkos a échoué au test de moralité pour devenir liche. Nous devons nous hâter d'atteindre la lanterne. Incroyable. Johanna a volé une chambre de la Grande Nécropole et l'a transposée sous le domaine de Ronce Noire. Les mages. Vous voulez des contrats sur vos têtes? Voilà comment on obtient un contrat. Ne croyez pas que je ne sens pas. J'aurais préféré que Manfred reste en surface. Ça va aller, on va s'en charger. Manfred, te voilà. Est-ce que tu peux libérer cette échelle? Merci, Manfred. Et maintenant, va te mettre en sécurité. Il y a la lanterne. Vous allez libérer les esprits piégés à l'intérieur? Il le faut avant de pouvoir la détruire. Comme quand vous avez libéré les esprits qu'Ezenkos avait enfermés dans le manoir? Ça vous a épuisé? Je dois essayer, Rook. Emrich? Il y a trop d'esprits emprisonnés. Je suis désolé, je n'y arrive pas. Une autre attaque pourrait me coûter la vie. Lâche! Alors, Volcarine, vous avez peur de risquer la mort pour sauver vos précieux esprits? Malgré vos beaux discours sur le sujet, moi seule ai eu le courage de risquer ma vie pour notre art. J'ai vu Emrich affronter bien pire que vous. Ce n'est pas moi que la mort paralyse au point de ne pouvoir accéder à l'immortalité. Johanna! Écoutez-moi, vous avez raison. Je n'ai jamais su vaincre ma peur de la nuit éternelle. Mon ami qui en a été capable me manque. Oui. L'incorrigible idéaliste. Je suis navré pour votre transfiguration. Sincèrement, si vous m'aviez demandé de l'aide, j'aurais été là. Mais manœuvrer cette marionnette... Marionnette? Marionnette? Vous pensez que j'allais rester une liche ratée? Je ne vais pas manœuvrer ma plus belle création. Je vais l'incarner. Quelle joie de vous voir, mes amis. Collègues dédaigneux, templiers inopportuns, rivaux incompétents. Vous occupez tous une place spéciale dans mon cœur. Et ce soir, vous allez contribuer à mon ascension au prix de vos misérables vies. Allez! Vous pensez pouvoir m'arrêter? Une fois que je me serai débarrassé de vous, je fusionnerai avec ma plus grande œuvre pour conquérir la ville. Emrich, elle peut faire ça?
Elle tente d'absorber totalement la vie de tous les gens ici. Il faut qu'on maîtrise les Zenkos assez longtemps pour détruire cette lanterne. Avec autant d'énergie vitale à l'intérieur, le contre-coup pourrait... Est-ce qu'on a vraiment le choix? Une fois que je vous aurai éliminé, ma fusion avec ma création sera totale. Courez, Volcarine, fuyez, tel le rat que vous êtes. Je n'arrive pas à croire que vous ayez emmené votre ridicule petit squelette de compagnie avec vous. Son nom est Manfred. Vous insistez? Très bien. Je descends en personne. C'est pas trop tôt. Silence! Je vous écraserai moi-même s'il le faut. Ça marche pas. On n'arrive pas à casser la lanterne. Vous pensez que j'aurais pris le risque de me mettre en danger? Assez joué. Vos vies inutiles vont alimenter mon triomphe. Partons d'ici. Elle inspire notre énergie vitale. Il faut se mettre à l'abri. Oui. Est-ce que vous pouvez libérer les esprits de la lanterne? Je risquerai l'échec et sans doute la mort. Aucun être vivant ne peut l'approcher et... Manfred, reviens ici. Une dernière parole, Volcarine, avant que je vous... Oh, espèce de misérable petit... Manfred. Montrez-lui ce qu'un vrai nécromancien sait faire. Par les esprits ici liés, par l'ombre et la nuit, la lumière et le sang. Mais qu'est-ce que vous faites? Que vos chaînes se desserrent et que l'immatériel s'approche. Vous n'y arriverez jamais, sombre imbécile. Je vous délivre enfin. Non, espèce de sale petit. Emrich, est-ce que Manfred va... Il faut nous rendre à la nécropole.